Le sujet, c'est la fonction de Product Marketing Manager. Je vais vous faire mon exposé pendant 20-25 minutes et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Si vous avez des problèmes de son ou si vous n'arrivez pas à voir mon écran, vous pouvez l'exprimer par la fenêtre de chat et j'essaierai de régler le problème. Tout va bien? Parfait. Alors c'est parti. Donc l'agenda que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de ce rôle du Product Marketing Manager et de parler un peu de sa relation avec le process de développement, le service développement, avec les marketing et ventes et avec également les services. Et puis je répondrai donc à vos questions. Pour préparer ce webinaire, j'ai posé une question à ChatGPT. Qui était exprimé en une courte phrase, l'objectif de la fonction Product Marketing Manager chez un éditeur de logiciels. Et je vous livre la réponse. L'objectif du Product Marketing Manager chez un éditeur de logiciels est d'assurer l'alignement entre le produit, le marché et les équipes commerciales pour maximiser l'adoption et la croissance. Donc j'aime bien cette définition, hein, même si je vais vous livrer la mienne de définition juste dans le slide qui suit, mais j'aime bien, hein. On est très centré sur le marketing et le marketing produit, au sens du product marketing manager. Et par rapport aux équipes commerciales, je pense que le product marketing manager définit la stratégie de commercialisation de notre logiciel. Donc, voici la version de ma définition. Il veille à garantir le product market fit, c'est-à-dire l'alignement entre le produit et le marché, définit la stratégie de commercialisation et assure l'alignement des processus clés entre le développement, le marketing, le commercial et les services. Donc, j'ai voulu représenter ça de cette façon et les liens sont des liens de collaboration. Donc, le Product Marketing Manager qui comprend le marché, qui définit et exprime la proposition unique de valeur, qui définit l'offre et qui tient la roadmap marketing. Et donc, il va travailler en collaboration avec l'équipe de développement pour faire évoluer, pour traduire cette roadmap marketing en roadmap technique. Il va travailler avec l'équipe de marketing opérationnel, donc ceux qui effectuent la communication marketing pour définir le planning éditorial de contenu marketing, hein, c'est-à-dire les contenus qu'on va produire dans le sens de trouver les thèmes d'évangélisation qui sont nécessaires et aussi l'expertise à démontrer. Il va travailler avec l'équipe commerciale pour définir le process de vente, les étapes de la vente et ce qu'on doit obtenir au travers de chacune des étapes, ainsi que les outils d'aide à la vente nécessaires pour vendre. Et puis, il va travailler avec la partie service, et notamment le Customer Success ou les consultants, pour définir l'ensemble des services à proposer et également les processus de delivery. Le Product Marketing Manager exerce sur un marché, hein, il est face à un marché, alors que le Product Owner dans le service développement, lui, exerce sur un produit. Si bien que dans une organisation, on va pouvoir avoir plusieurs marketing managers qui chacun travaille sur un marché et plusieurs product owners qui, eux, travaillent sur le produit. Donc, si bien qu'un product marketing manager va travailler avec plusieurs product owners et un product owner va travailler avec plusieurs product marketing managers à partir du moment où son produit, où le produit dont il est responsable, intervient sur plusieurs marchés. Donc, on va un peu détailler un peu ce rôle. Donc, analyser et comprendre le marché et définir le positionnement marketing. Et le positionnement, je rappelle ce que c'est. C'est une proposition de valeur qu'on adresse à une cible. Donc, définir et maintenir là où les propositions uniques de valeur, hein, si on a plusieurs marchés ou plusieurs produits, définir l'offre en termes de fonctionnalité, de packaging, de pricing, de route to market et de services associés, ainsi que le go to market, c'est-à-dire à quel moment on attaque tel segment, etc., etc. Et puis, tenir et maintenir la roadmap marketing.
Donc, on va détailler un peu l'ensemble de ces éléments clés de la fonction Product Marketing Manager. D'abord, la proposition unique de valeur. Proposition unique de valeur, elle est indispensable dans le cadre d'une offre logicielle. Elle est indispensable dans le cadre d'une offre logicielle. Pourquoi? Ben parce que on vend quelque chose que notre client va acheter pour un certain temps et on a, de par notre expertise et de par l'expérience qu'on a acquis auprès de notre client, on a défini une offre, une proposition unique de valeur. Si on veut arriver à vendre du standard, des offres standards, il est important d'avoir cette proposition unique de valeur et de la définir de façon la plus précise possible. Donc, pour définir une proposition unique de valeur, on part de sa cible. Bien sûr, on regarde le potentiel du segment et on est expert des processus opérationnels sur lesquels on va intervenir pour cette cible. Et puis, on se centre d'abord, parce qu'un logiciel a toujours un côté innovant, sur les problématiques de cette cible et les enjeux liés à ces problèmes sur lesquels on va intervenir. Ensuite, donc ça c'est le principal. Ensuite, on va prendre en compte le comportement d'achat, qui on doit convaincre dans l'organisation de notre cible, dans quel ordre on doit le convaincre. On va prendre en compte aussi des attentes en termes, je sais pas, de sécurité, d'ergonomie, de simplicité. On va, on va également prendre en compte le niveau de maturité de ma cible par rapport aux problèmes que l'on adresse. Est-ce que ces problèmes, ils les maîtrisent pleinement? Est-ce qu'ils comprennent les différentes solutions qui existent pour solutionner ces problèmes? Et on va prendre en compte également l'effort de changement perçu par la cible, parce que mettre en place un logiciel implique toujours du changement, et cet effort de changement peut être lourd. Et donc ça va nous amener sur des éléments de valeur liés à l'accompagnement qu'on va fournir. On va prendre également en compte la concurrence ou la substitution si on a peu de concurrence, et on va prendre en compte nos forces et nos faiblesses. Et tout ça, ça va nous amener à une proposition unique de valeur qui n'est pas une baseline de communication, mais qui est une liste d'éléments très concrets classés par ordre d'importance. Et il y en a 4 types d'éléments de valeur. Les éléments de valeur fonctionnels liés au process métier des clients sur lesquels on intervient. Et c'est d'ailleurs sur ces éléments de valeur fonctionnelle que notre client va comprendre le retour sur investissement. Des éléments de valeur technique qui sont très certainement liés aux attentes. Je parlais de sécurité et d'ergonomie tout à l'heure. Des éléments de valeur d'accompagnement qui sont extrêmement importants pour accompagner au changement. Donc là, on va avoir du conseil, de l'onboarding, de l'intégration, du suivi. Et puis, des éléments de valeur liés à votre entreprise, la notoriété, la certification. Alors, quand on a une très forte notoriété, on a moins besoin de ces éléments de valeur liés à notre entreprise. Mais si on a peu de notoriété, eh ben, c'est important. Voilà donc pour la proposition unique de valeur. Et cette proposition unique de valeur va se matérialiser par une offre va se matérialiser par une offre qu'on appelle marketing mix. Et une offre, ce n'est pas uniquement des fonctionnalités, c'est tout un tas de choses qui doivent être cohérents les unes par rapport aux autres, de façon à faciliter la vente. Donc, on va trouver les composantes dans lesquelles on va trouver les fonctionnalités d'application, mais les données aussi qu'on va intégrer à notre logiciel et qu'on va maintenir dans notre logiciel. Ces données, ça peut être des formulaires, ça peut être des réglementations, ça peut être tout un tas de choses qui va apporter des éléments de valeur métier. Et puis, ça peut être aussi des services métiers d'accompagnement. Je pourrais vous donner un ou deux exemples de ces services métiers tout à l'heure. Deuxième élément du marketing mix, c'est le prix, avec d'abord le modèle de pricing ou les critères de prix qui doivent refléter la valeur, c'est-à-dire qui doivent être proportionnels au retour sur investissement que nos clients, de nos clients. Et donc, c'est vraiment important, d'autant plus qu'avec le SaaS, on a quand même beaucoup de latitude puisqu'on peut mesurer la consommation, mesurer l'usage. On a beaucoup de latitude quant aux critères de prix qu'on va utiliser pour arriver au prix. Derrière, les route to market direct
route to market indirect. Alors, un éditeur de type sectoriel est plus à même de travailler le direct, alors qu'un éditeur plus horizontal, lui, travaille plus sur l'indirect. Après, c'est généralement une conjonction des deux et il est nécessaire, surtout pour la partie directe, d'avoir une stratégie de commercialisation. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de commercialisation? Ben, c'est définir par quelle offre je mets un premier pas auprès de ma cible et est-ce que j'ai une offre supplémentaire qui va permettre d'élargir et de vendre plus et d'élargir mon périmètre d'action auprès de cette cible. Autre aspect, c'est la communication, donc avec des techniques inbound ou outbound marketing pour gérer la communication, sachant que l'inbound est plus approprié à une offre logicielle parce qu'elle a ce côté innovant, parce que elle dépend beaucoup de l'expertise que vous avez. Et donc l'inbound, c'est produire des contenus qui vont aider, qui vont accompagner l'évangélisation et la démonstration d'expertise. Et puis, dernier élément du marketing mix, c'est définir la relation client, définir les processus avec d'abord la relation client qui est portée généralement par le Customer Success. Hein. Et le Customer Success, son objectif dans cette relation client, c'est d'accompagner le client dans l'atteinte des objectifs qui s'est fixé en achetant votre produit. Il y a également le support qui est important, l'intégration pour accompagner le changement et le process de roadmap qui est extrêmement important chez un éditeur de logiciels. Et d'ailleurs, donc, dans le rôle du Product Marketing Manager, on a cette roadmap marketing. Une roadmap marketing, c'est une vision stratégique pour expliquer où on veut aller avec notre application. Une roadmap marketing se construit à partir des recherches que l'on va faire et de l'expérience qu'on a acquis auprès de nos clients, c'est-à-dire des demandes clients et uniquement les demandes qui servent le marché. Et cette roadmap marketing comprend des évolutions fonctionnelles, éventuellement des évolutions d'infrastructure, des évolutions pour favoriser et mesurer l'engagement et l'expérience utilisateur, de nouveaux partenariats et intégrations. Hein, en mode SaaS, les intégrations techniques sont importantes. Des modifications de packaging et de tarification pour faciliter la vente et de nouveaux services. Voilà. Et cette roadmap marketing va être reprise par l'équipe produit et notamment les product owners pour en faire leur roadmap technique. Donc maintenant, je vais regarder un peu la relation que va avoir le product marketing manager avec les autres process importants chez un éditeur. Donc avec le développement, il va communiquer la vision produit aux équipes techniques. Il va s'assurer de la cohérence entre la roadmap marketing et la roadmap technique qui, elle, est de la responsabilité des product owners. Et puis, il va superviser, consolider, valider les estimations et la planification de cette roadmap. Sa relation avec l'équipe de marketing et vente, c'est-à-dire avec les gens qui s'occupent de la commercialisation, c'est contribuer à l'élaboration du plan de communication, du plan d'action communication, en particulier sur la stratégie de communication et sur le planning éditorial de contenu marketing. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le Product Marketing Manager, avec sa vision de niveau de maturité de la cible, il va apporter des choses, des idées pour les contenus marketing qui sont à produire. Sur la partie vente, il va contribuer à la définition du processus de vente, des outils d'aide à la vente et des argumentaires commerciaux. Et enfin, sa relation avec les services, où là, il va contribuer à identifier les services qui sont nécessaires de proposer pour accompagner l'application et il va contribuer à la définition des processus de delivery de ces services pour maximiser la satisfaction des clients et aussi aux livrables qu'il va falloir produire sur chacun de ces services. Voilà un peu la relation très rapidement sur les différents services. Donc, cette fonction, si je reviens, cette fonction de Product Marketing Manager, généralement chez les éditeurs de logiciels, elle est tenue par une personne
à partir du moment où on a une certaine taille. Et généralement, ce que j'ai constaté, c'est à partir de 50 personnes qu'on va avoir un product marketing manager. Et quand on va grossir, on va en avoir plusieurs. Quand on est en dessous de cette taille, bien sûr que la fonction est tout aussi importante, mais là, généralement, elle va être tenue par plusieurs personnes, des personnes qui ont d'autres responsabilités. Ça peut être la direction de l'entreprise, la direction commerciale, ça peut être la direction produit qui forment une équipe pour arriver à tenir cette fonction qui est extrêmement importante. Par ailleurs, en termes de compétences sur les product marketing managers, ben, je pense que les premières compétences d'un product marketing manager, ça va être, euh, ça va être une compétence sur le marketing produit et le marketing de l'offre dans le but, dans un contexte éditeur de logiciels. Dans un contexte éditeur de logiciels. Autre compétence aussi, c'est la capacité de comprendre ce que techniquement il va être possible de faire et d'arriver assez rapidement par rapport à une demande d'évolution, par rapport à une nouvelle fonctionnalité, à imaginer la faisabilité de cette nouvelle fonctionnalité et d'essayer d'exprimer d'évaluer un peu qu'est-ce que ça va coûter. Alors, même s'il va faire ça avec l'équipe produit, mais d'évaluer ça. Voilà, et puis, ce métier nécessite une compréhension de l'ensemble des process d'un éditeur de logiciels pour être efficace. Mais c'est surtout, au départ, une fonction centrée sur le marketing, dans la connaissance du marché et la définition de l'offre. Voilà, donc j'en ai à peu près fini assez rapidement avec ma présentation. Donc je suis prêt à prendre vos questions si toutefois vous en avez. J'étais un peu rapide sur ce webinaire. Peut-être j'ai sauté quelques éléments importants, mais je vais bien le compléter au travers de vos questions. Oui, Philippe, vous pouvez vous poser votre question au travers du chat. Je vous autorise de parler là, hein, si vous, voilà, vous pouvez vous exprimer, Philippe, si vous voulez vous exprimer par oral. Ouais, bonjour et merci. Vous m'entendez tous? Oui, je pense que Ok, tout. ok. En fait, je pense que le chat, il est désactivé, du coup, Didier. Aïe, 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 Du aïe, coup, aïe. j'avais une ou deux questions, mais je pouvais pas les poser, donc c'est pour ça que j'ai levé la main. Alors, pourquoi le chat est désactivé? Bon, on va les poser. On va les poser. Il y a une fenêtre de questions-réponses si vous voulez. Euh, euh, Ah, mais là, oui, alors, oui, en fait, il y a le chat et il y a questions-réponses. Alors, autant pour moi. ouais, mais vas-y, Philippe, pose ta Ouais. question à l'oral. Ça Ouais, ok. sera plus. En fait, donc merci Didier et bonjour à tout le monde du coup. La question que je me posais en fait, c'est enfin nous dans notre organisation, on est éditeur également, hein, dans notre organisation, on a aussi des PO, donc des product owners qui travaillent plutôt sur le fonctionnel, mais qui des fois sont pas assez marketing. On a un marketing mais qui est pas assez produit. Du coup, comment est-ce qu'on intègre le PO dans le product owner dans une organisation PMM? Oui, Peut-être alors qu'il était sur l'organigramme et que je ne l'ai pas vu, du coup. voilà, ce que tu viens de retracer, hein, c'est-à-dire qu'on a des product owners qui sont très centrés sur le produit et puis on a des gens au niveau marketing qui sont mais qui maîtrisent moins le produit Hmm, et, et donc le PMM c'est justement un peu le rôle d'aligner tout ça quoi, hein. hmm. Le product marketing manager son rôle c'est d'aligner. Comment on intègre le product owner? Ben, je pense que c'est un échange entre le product marketing manager à partir de sa roadmap marketing, parce que c'est lui qui est responsable, c'est le product marketing manager qui porte cette roadmap marketing. Il va travailler avec le product owner pour faire la roadmap technique qui, elle, intervient uniquement au niveau des fonctionnalités et du produit. Alors que la roadmap marketing est beaucoup plus large que ça.
Elle donne les grandes fonctionnalités, mais aussi, eh ben, elle va travailler sur des services, elle va amener des services, elle va amener aussi des choses qui vont aider à l'adoption, je sais pas, des aides, des choses comme ça dans l'application, mais tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec des fonctionnalités au départ. Voilà. Mais le lien entre les deux se fait au travers de la roadmap, avec cette démarche de roadmap marketing et cette démarche de roadmap technique. Hmm. Ok. Je ne sais pas si ça répond, Philippe. Si, si, en fait, honnêtement, si, si, ça répond. Et j'avais pas vu en fait qu'ils étaient complètement à gauche sur l'organigramme ou l'organisation cible, un peu Ouais, plus tôt dans les slides. J'avais pas fait attention. Et c'est vrai que chez nous, les product owners, ils sont rattachés à la R&D, oui. donc plutôt avec les gens de la tech, si je peux dire ça comme ça. Et Mhm. ils se C'est présentent le pour eux, cas. ouais, et ils se présentent comme étant des gens du fonctionnel, mais en réalité, ils ont pas toujours une vision marketing produit ou product marketing stratégique. Donc, on a toujours du mal à bien aligner les énergies. Ouais, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est pour ça que cette fonction de product marketing manager me semble importante. Parce que vraiment, un de ses objectifs, c'est d'aligner justement, hein, Mm, de travailler l'alignement entre le marché et le produit, quoi. mm, Et donc, lui, il est très marketing. Et il y avait une autre question d'ailleurs dans les questions-réponses. Quelle est la différence entre product marketing manager et product manager? Euh, alors c'est assez proche en fait, hein. L'un et l'autre sont assez proches. Product manager, ça vient un peu, c'est le nom qui est donné dans les méthodes agiles en fait, et, euh, et c'est assez proche. Moi, quand je lis un peu la définition du job de manager, dans les méthodes agiles, je trouve que c'est pas assez centré sur le marketing. C'est-à-dire que c'est pas assez centré sur le marketing. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que le product marketing manager, pour moi, travaille vraiment sur l'offre. Et une offre, ben, ça va au-delà du produit. Du produit, il y a des services, il y a des process, il y a le pricing, il y a tout ça. Alors, je n'ai pas vu dans les méthodes agiles que le product manager, pardon, est censé s'intéresser aux services qui doivent compléter l'offre. Je dis toujours que et c'est ce que je regrette chez les éditeurs de logiciels. On s'intéresse beaucoup au produit, mais le produit, ça ne correspond pas à la totalité de votre proposition de valeur. Et ça correspond à peut-être à la moitié de la proposition de valeur, mais pas la totalité en tout cas. Donc c'est pour ça que euh, moi, je préfère l'appellation Product Marketing Manager pour vraiment montrer qu'on travaille sur l'offre plutôt que Product Manager qui, dans les méthodes agiles, est centré plus sur le produit, quoi. Voilà. Je ne sais pas si cette explication vous convient, hein, mais mm. c'est la mienne en tout cas. J'avais une autre question de Daniel sur le salaire moyen des product marketing managers. Le salaire moyen des marketing managers, alors c'est des salaires assez élevés, hein, généralement, hein, c'est-à-dire, après ça dépend de l'expérience. C'est des postes qui demandent quand même une certaine expérience, une certaine connaissance de l'ensemble des process d'un éditeur de logiciel. Je dirais que ça peut commencer à 60 k par an, quoi, et puis au-delà. Je ne sais pas si il y en a d'autres qui veulent partager leur expérience sur le salaire des product marketing managers, mais moi, c'est un peu ma vision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Ben, je ne crois pas non plus. Oui, on aura l'enregistrement, hein. Vous allez recevoir après le webinaire, vous allez recevoir donc les slides que je vous ai passés et le lien vers l'enregistrement. Ben, écoutez, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci de votre participation. Merci à tous.